Tu vois, tu me demandais si le développement personnel est une réponse à une société déconnectée. J'ai envie de te dire oui et non parce que c'est intéressant. Si tu te masturbes pas le cerveau en lisant plein de livres et en faisant beaucoup de formations, il est vraiment utile sur le plan pratique, mais il n'est pas utile sur le plan théorique. En fait, il faut aller les deux en fait. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc intéressant. Tu m'as demandé si le développement personnel est une réponse à une société déconnectée. Très bonne question. Franchement, c'est une très bonne question. Et j'ai envie de te répondre par oui. Et j'ai envie de te répondre par non. Parce que c'est un paradoxe. Oui, car je pense que c'est très bien qu'ici, on ne parle pas de développement personnel, on parle plutôt d'ingénierie humaine. C'est un stade un peu différent. En fait, oui, car je pense que l'être humain ne l'a pas inventé pour rien. Je pense que ça répondait à un vrai besoin, tu vois. Et puis, ça existe depuis la nuit des temps, en fait. Tu vois. Je pense que, comme on disait avant, le développement, l'ingénierie humaine, tu te sers de quelque chose pour te développer toi-même, en fait, est source d'évolution. Tout est source de développement, en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça répond à un vrai besoin qu'on a en tant qu'être humain. C'est une recherche de sens, une recherche identitaire, une recherche de réponse dans quel univers on fonctionne, un peu cette réponse spirituelle qu'on a, mais surtout, en fait, ça répond surtout à un autre besoin qu'on a actuellement. Le besoin que la société répond actuellement, c'est plus gagner de l'argent, gagner du temps, économiser, être en vacances toute l'année. Tu vois, ça, c'est l'objectif qu'on a tous. Après, c'est ma représentation du monde, mais je pense que c'est un objectif, des objectifs qu'on a tous en tant qu'être humain. Gagner de l'argent, économiser son temps et être en vacances, tu vois. Donc, le développement personnel, il va servir vraiment à répondre à un autre besoin qui est un peu plus spirituel et qui est un peu plus invisible, immatériel, tu vois. Après, moi, je pense que l'ingénierie humaine, c'est un peu le mouton noir de la société parce que c'est rare des gens qui vont te dire explicitement, ouais, moi, je fais du développement personnel. Et en fait, franchement, ça veut rien dire du tout, tu vois. Et c'est pas comment dire, le revendiquer, ça veut pas dire, ça veut rien dire en fait. Ça veut juste dire que tu le revendiques. Maintenant, c'est important qu'il y ait quand même cette industrie, je pense, parce qu'elle représente quand même à peu près 12 à 13 milliards de chiffres d'affaires par an dans le monde. Donc c'est quand même une industrie c'est peut-être pas une énorme industrie, mais c'est quand même une industrie qui se compte en milliards. Donc il y a peut-être vraiment une vraie demande de la part des clients. Il y a aussi une vraie offre, parce que tu vois sur Amazon la multitude de livres, tu peux voir une multitude de formations sur Internet. Donc je pense que oui, il y a quand même je pense que ça répond quand même à ça répond quand même à un vrai besoin où tu vois que en fait on est de plus en plus sur notre téléphone et peut-être qu'on a besoin de se reconnecter à ce qu'on appelle l'intuition, à notre âme, à notre conscience supérieure, etc. Et aussi de se reconnecter à l'environnement dans lequel on est, donc l'environnement, etc. Les animaux, enfin, je pense que il y a un truc aussi à comprendre et qui apporte des réponses, c'est que tu vois, on est tous connectés les uns aux autres. Et parce qu'en fait, moi, je suis un ensemble de milliards de cellules et toi aussi. Donc, tu vois, il y a un truc qui est intéressant, c'est que dans la physique quantique, il y a ce principe d'intrication quantique qui dit que finalement, une particule est connectée à une autre particule, peu importe sa localisation dans l'univers, et qu'en fait, elles communiquent entre elles. Et ça, c'est vachement intéressant parce que c'est un peu... par exemple, tu peux penser à quelqu'un, tu peux penser mutuellement je peux penser à quelqu'un, et en même temps, cette personne va penser à moi, et on a une espèce de connexion. Et ben ça, c'est un peu ce principe d'intrication quantique qui est vachement intéressant. Et dans la spiritualité ou dans le développement humain, ce qui est intéressant, c'est que ça donne des réponses sur la différence entre esprit et matière et qui t'arme en fait un petit peu pour réduire ta consommation, enfin réduire ce qui t'appelle à la consommation. Et c'est cool parce que ça te permet de te satisfaire juste de ce que tu as et de ne pas chercher forcément
à acquérir tel ou tel objet après, c'est aussi bien, si tu as envie de te faire un plaisir, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est juste de comprendre ça, en fait. Et c'est là où le développement humain apporte des réponses. Et je pense que le développement humain, enfin l'ingénierie humaine, c'est juste un autre point of view que, par exemple, les religions apportent, tu vois. C'est juste une autre manière de croire à quelque chose qui est commun, en fait, tu vois. On peut appeler ça, on va appeler ça une force supérieure, une existence supérieure ou une existence plus large, mais c'est juste un point de vue différent que nous, dans le développement personnel, ils appellent parfois la source, l'univers, mais c'est juste une perception différente, en fait, tu vois. Et à l'ère d'Internet, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on va beaucoup se couper de nous-mêmes et on va être hyper connecté à un objet, alors que la vraie connexion, elle se passe en nous, tu vois. Et ça, tu le ressens beaucoup quand tu médites. Donc maintenant, là, c'est intéressant. Mais par contre, je pense que le développement personnel n'est pas forcément utile si c'est pour se masturber le cerveau, si c'est pour lire plein de livres, pas utiliser les principes ou pas essayer de s'élargir l'esprit, ou c'est juste pour consommer, bah en fait tu fais que juste, tu étais juste en train de faire, c'est juste. Tu vois, tu me demandais si le développement personnel est une réponse à une société déconnectée. J'ai envie de te dire oui et non, parce que c'est intéressant. Si tu ne te masturbes pas le cerveau en lisant plein de livres et en faisant beaucoup de formations, il est vraiment utile sur le plan pratique, mais il n'est pas utile sur le plan théorique. En fait, il faut aller les deux, en fait.